Lorsqu'on pense à Game of Thrones, c'est avant tout la construction et l'évolution des personnages qui marquent l'empreinte de la série ainsi que de son univers littéraire. L'ultime saison avait pour objectif principal de proposer une finalité après quasiment 10 années d'exploitation. Malgré un échec relatif dans sa conclusion, il faut tout de même reconnaître et saluer la prestation globale proposée par les acteurs et Game of Thrones afin de nous faire voyager dans un monde médiéval teinté de fantasy. C'est globalement le ressenti que j'ai eu en voyant la fin de l'histoire d'un des duos les plus iconiques de la série, j'ai nommé Jaime et Cersei Lannister. Je vous propose en conséquence une analyse des points forts et faibles de ces deux personnages, mais aussi la construction et déconstruction finale de ce duo qui se déteste autant qu'ils s'aiment. Cersei et Jaime forment un duo pour le moins surprenant. Détestés en début de série, les deux jumeaux Lannister matérialisaient toute la haine et le mépris des hautes sphères de Westeros au détriment des Stark qui symbolisaient l'honneur et le peuple. Ce sont deux personnages que nous avons appris à détester et apprécier malgré les déboires qu'ils ont traversés durant les 8 saisons de la série. Un des aspects qui m'a le plus marqué est sans nul doute l'image d'un Jaime en perpétuel voyage initiatique où il fait de nombreuses rencontres qui le pousseront sur une voie nouvelle pour lui, celle de la bonté. Le fait qu'il perde sa main est tout un symbole là aussi. Il perd définitivement son arme de prédilection et il ne peut plus guerroyer comme auparavant. En perdant sa main, Jaime se retrouve dépourvu de sa puissance et de l'instrument dont il usait pour affaiblir les autres. Mais avec la perte de son membre droit, Jaime retrouve un cœur qu'il n'avait pas au début de l'histoire. Souvenez-vous que Jaime nous apparaissait dès le départ comme quelqu'un d'arrogant qui se moque des morts en narguant Ned Stark à l'endroit où son frère et son père sont morts, jetant également le petit Bran Stark du haut d'une tour, assassinant sauvagement son cousin, et maintenant il est totalement différent. Son handicap le transforme en un homme meurtri et sensible, à l'inverse de l'être superficiel et cruel qu'il était auparavant. De temps à autre, ses démons le rattrapent, comme ce fut le cas en saison 4 lorsqu'il viola sa sœur au pied du cadavre de leur fils Joffrey, ou lorsqu'il menace Edmure Tully en saison 6 s'il n'accepte pas sa proposition de reddition. Les répliques du régicide sont assassines et ne font que chercher la confrontation, tandis que les répliques de Jaime sont plus réfléchies. Nombreux sont ceux qui haïssent le régicide, mais celui qui le déteste le plus, c'est sans doute lui-même. Ce handicap déclenche en lui une véritable révolution, et c'est aussi pour ça que le personnage est l'un des plus appréciés de la série dès l'instant où il opère cette transformation. J.R.R. Martin semble s'appuyer sur les écrits et réflexions du penseur Platon pour la construction de Jaime. Le corps n'est qu'un véhicule de l'âme, un support matériel dont on aurait tort de faire fi. Platon explique que le corps et l'âme se doivent de coexister en respectant un certain équilibre, chose qui faisait défaut à Jaime au début de la série et qui tend à s'harmoniser au fil des saisons. Cette évolution trouve son point culminant en saison 3, lors de la mythique scène du bain partagé entre Jaime et Brienne. Le régicide va alors se mettre à nu, autant physiquement que spirituellement, avouant ses fautes mais expliquant sa manière d'agir et ses choix. Il explique alors qu'il est détesté même s'il a sauvé la capitale et sa population de l'annihilation suite aux décisions d'Aerys II le roi fou. Il ne comprend pas cette haine et il renferme au plus profond de lui cette rancœur passée. Le bain est alors vécu comme un baptême, un renouveau du lion Lannister, où il se lave de ses péchés et renaît en tant que Jaime. Brienne, méfiante de prime abord, comprend alors la sensibilité du personnage, mais aussi le fait qu'il ait agi pour le bien commun en sacrifiant son honneur et sa réputation. Le dernier dialogue partagé entre les deux protagonistes est lourd de sens et tend à valider la nouvelle identité de Jaime. The Kingslayer! Jaime. My name's Jaime. Cependant, Jaime ne peut pas évoluer seul et à chaque déplacement loin de sa sœur, il lui faudra forcément revenir à Port-Réal auprès de celle qu'il a toujours aimée. Cersei est en quelque sorte son gouvernail, celle qui donne la direction et un objectif à Jaime. Chaque départ est ponctué d'un retour à Port-Réal auprès de Cersei pour assister impuissant à la destruction de sa famille et de son héritage. De retour en fin de saison 3, il assistera à la mort de son fils Joffrey, puis ira chercher sa fille Myrcella à Dorne pour qu'elle meure finalement dans ses bras, avant de revenir de campagne militaire en saison 6
pour constater que son dernier enfant, Tommen, vient tout juste de mettre fin à ses jours en conséquence des agissements inconsidérés de sa mère Cersei. Jaime se rend compte alors de la violence du monde et des choix plus que contestables de sa sœur. C'est la raison pour laquelle il décidera de partir contre la volonté de Cersei dans le nord pour aider le camp des vivants face à celui des morts. Là-bas, il retrouvera Brienne, celle qui l'a aidé à accepter sa condition et qui l'a fait évoluer à chaque rencontre. Jaime décidera d'anoblir Brienne, chose qu'elle souhaitait par-dessus tout, un peu comme un cadeau de remerciement fait sous le regard avisé des témoins présents. Le point culminant sera atteint lorsqu'il décidera de partager la couche de Brienne, la femme qui l'a aidé à évoluer et prendre conscience qu'il est au fond quelqu'un de bien. Et pourtant, comme une finalité en soi, Jaime ira retrouver la femme qu'il a toujours aimée durant le terrible épisode 5 de la saison 8 et mourra en enlaçant Cersei. Nés ensemble et destinés à mourir ensemble. Là où Jaime évolue considérablement jusqu'à sa mort, Cersei quant à elle n'évolue que très peu. Il faut dire que la reine Lannister est le personnage qui a le moins bougé dans la série, tant du point de vue psychologique que géographique. Quand on a un Jaime qui voyage à de très nombreuses reprises dans les seigneuries de Westeros, Cersei n'a pas bougé depuis son retour du Nord en saison 1. La reine est toujours restée à Port-Réal, symbole de son pouvoir et de sa place dans la série. Elle est prisonnière de la capitale, de ses intrigues et de son enjeu pour sa famille. Son ambition n'a d'égal que son orgueil démesuré. Cersei méprise les faibles et considère que seule la peur lui permettra de garantir la loyauté de ses sujets. Elle est une femme complexe, traversée par de nombreuses émotions, des angoisses existentielles, et elle n'hésitera pas à se comporter de façon immorale pour arriver à ses fins. Ce n'est pas pour rien qu'elle dira ceci à Ned Stark en saison 1. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Cette phrase rythmera l'existence de Cersei dans le reste de la série. Dans le deuxième acte, à partir de la saison 5, Cersei passe son temps à monter et descendre des marches, ce qui illustre sa position et son rang par rapport au pouvoir et à sa volonté de gravir encore les échelons. Le symbole le plus dramatique étant sa montée des marches en saison 5, où elle va vers le corps de son père dans le septuaire de Baelor. Elle est alors au sommet de sa puissance, affranchie de la tutelle de son père Tywin, qui occupait les plus hautes sphères du pouvoir jusque-là. Cersei apparaît alors comme la femme forte de Port-Réal, celle qui prend les bonnes comme les mauvaises décisions pour tenter de sauver son héritage face à l'appétit débordant des Tyrell et du reste de sa famille, comme son oncle Kevan par exemple. Et pourtant, quelques épisodes plus tard, c'est la déchéance où elle est enfermée dans les cachots sous terre par la foi militante. Il lui faudra avouer ses fautes, puis faire vœu de piété avec la marche de la honte, où elle doit redescendre les marches et retourner au donjon rouge nue, sans rien cacher au peuple. La symbolique est importante, elle est descendue de son piédestal pour être ramenée sur terre aux côtés de la population. Les moineaux lui font ainsi comprendre que personne ne peut échapper à la justice des dieux, pas même les rois et reines, car ils sont tous humains et que tout le monde arrive sur terre de la même manière, en étant nu. Détestée et moquée après cette dure épreuve, où l'on éprouve tantôt de la satisfaction, mais aussi de la pitié en voyant la mère Lannister traitée ainsi, Cersei se voit alors confinée dans son palais. La perte de ses cheveux est tout aussi marquante, puisqu'elle matérialise une forme de renaissance pour Cersei. Elle disait à son père qu'il aurait voulu avoir un garçon et non une fille, la voici dans ce rôle masculin de premier plan. Elle végétera durant quasiment toute la saison 6, son oncle Kevan Lannister lui refusant même l'accès au trône aux côtés de son fils. La voilà à nouveau contrainte de s'écarter du pouvoir, ne pouvant gravir les quelques marches qui la séparent du pouvoir absolu du trône de fer. Il lui faudra attendre le dernier épisode de la saison 6 pour revenir au pouvoir en montant les marches menant au trône. La voici toute puissante, seule détentrice du pouvoir, avec nulle personne pour la contredire. Ce n'est qu'en fin de saison 8 que Cersei est à nouveau contrainte de descendre les marches, fuyant le pouvoir qui lui échappe définitivement pour se retrouver dans les soubassements de Port-Réal aux côtés de son frère. Sa vie débuta alors avec son jumeau Jaime et elle se terminera avec lui. Sur le fond, je dois dire que je suis plus que satisfait de cette finalité qui va de pair avec l'image que je me faisais de ce couple que tout attire et oppose en même temps. Sur la forme, là, c'est autre chose. On a affaire à une métaphore de l'enfouissement qui est très réussie dans la mise en scène de la mort de Jaime et Cersei.
Le fait qu'ils soient acculés et enterrés vivants est très fort. Je le perçois comme si le poids des années de leurs mensonges leur tombait littéralement au visage pour les enfouir sous le palais. Les Lannister étaient dans une impasse et ils ne pouvaient pas s'en sortir alors qu'ils ont déjà évité à de nombreuses reprises d'être exposés suite au scandale. Je regrette cependant que les personnages soient morts aussi facilement compte tenu de la gravité de la situation et de leur importance dans l'histoire. Lorsqu'on voit Tyrion déambuler dans les ruines du Donjon Rouge, on a du mal à imaginer que Cersei et Jaime sont restés là à attendre leur sort sans rien faire alors qu'ils auraient très bien pu se décaler de quelques mètres pour survivre. Leur forme aurait mérité d'être plus travaillée et offrir un rendu digne du rang des deux personnages. C'est un peu l'ironie de la scène car elle me plaît autant qu'elle me déçoit. J'aurais préféré par exemple les voir mourir au pied du trône de fer, cela aurait eu bien plus d'impact en plus de renvoyer à l'histoire de Roméo et Juliette, deux personnages d'une tragédie romantique qui n'avaient pas le droit de s'aimer et qui se sont finalement retrouvés dans la mort. Néanmoins, le traitement de la relation entre les deux personnages reste très bien ficelé au fil de la série, cette attirance amoureuse jusque dans la mort était la force de ce duo iconique. C'est ainsi que je me permets de clôturer cette vidéo analyse en espérant qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et observations quant au destin de Jaime et Cersei, ça m'intéresse grandement de vous lire. J'en profite également pour vous remercier de vos retours sur la première vidéo concernant l'analyse de Daenerys et de son coup de folie. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller y faire un tour. Il en va de même pour mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram comme d'habitude, et pour les besoins de cette vidéo, sachez que je me suis appuyé sur plusieurs œuvres comme la mythologie selon Game of Thrones, Philosopher avec Game of Thrones, ou encore le monde impitoyable de Game of Thrones. Vous aurez là aussi toutes les références en description si jamais ces œuvres vous intéressent. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout, et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, salut à vous!